98% des personnes qui vont à la salle de fitness ne savent pas réellement ce qu'est un cheat meal. Une fois que j'ai parlé de tout ça, tu te trompes carrément. Le cheat meal que je vais te proposer va complètement modifier ta vision de voir les choses, comme il a modifié la mienne. Si tu veux gagner en masse musculaire, améliorer ta récupération, augmenter tes performances, écoute bien ce qui suit, je vais t'expliquer comment les pros font pour faire ce cheat meal là. Tu vas comprendre pourquoi ce cheat meal, pas n'importe lequel, est bon pour toi. Avant toute chose, je suis obligé de t'expliquer ce que c'est un cheat meal pour 99% des gens, c'est-à-dire en général des débutants ou des gens qui ne s'y connaissent pas trop. Et comme tu peux le voir, si je me balade un petit peu sur YouTube et que je tape cheat meal, voilà le genre de menu qui apparaît. C'est ou des pizzas, ou des burgers, ou des glaces, que de la junk food en général. Et le problème, c'est que tout le monde se trompe sur ce sujet. Parce que quand tu es débutant et que tu vois des pros qui font ça, tu te dis, bah, je vais faire la même chose. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, donc je peux faire comme eux. Malheureusement, ce genre de cheat meal-là, au point de vue nutritionnel, c'est zéro, parce que ces aliments-là, ils sont vides. Par contre, c'est vrai, ils ont une très belle note de 20 sur 20 en ce qui concerne le nombre total de calories et la composition en graisse et en sucre. Alors tu te dis, bah pourtant, les bodybuilders qui sont habitués à suivre des régimes stricts, que ce soit au niveau de la diète en elle-même, au niveau de la durée de la diète, le timing des macros et puis l'entraînement qui va derrière, chez eux, hein, tout est carré, c'est picobello. Eh bien, ces personnes-là, avec leur expérience, ont prouvé que s'accorder un repas libre, de temps à autre, permettait de relancer la motivation, le métabolisme et les performances sportives. Et si tu t'inspires d'eux pour ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, c'est positif. Mais stop, ça s'arrête ici pour toi maintenant. Bah oui, ils ne sont pas naturels, ok? Ils prennent ce qu'on appelle des fruits de la potion magique, comme Astérix. Pour tout te dire, leurs hormones sont collées au plafond. Ils prennent tellement de produits qu'ils pourraient revendre leur pisse. Et oui, ça fait une grosse différence dans la balance. Alors qu'eux, ils roulent constamment en Formule 1, toi, t'es derrière à la traîne, à essayer de la rattraper avec une Kangoo. Donc, tu ne peux clairement pas faire un cheat meal comme eux. Tiens, d'ailleurs, en commentaire, dis-moi c'est quoi ton cheat meal préféré? Moi, perso, entrecôte beurre maître d'hôtel avec légumes au four et frites. Alors, c'est vrai, le cheat meal, c'est une petite récompense que tu t'accordes lorsque tu n'as pas encore atteint tes objectifs, que tes objectifs ne sont pas encore en rendez-vous. C'est ce qui va te permettre de tenir ta diète dans le temps. Et malheureusement, à cause de l'image des professionnels, eh ben, tu as l'impression qu'un cheat meal doit forcément se faire au McDonald's, au Burger King, à Pizza Hut, bref, tout ce genre de lieux-là qui sont des fast-food en général et qui ne représentent que de la junk food, donc de la nourriture bas de gamme. Tu penses qu'il faut aller dans ces endroits-là, mais c'est faux et on y reviendra juste après. Le point intéressant ici, c'est de retenir que le cheat meal c'est surtout intéressant pour les pratiquants de musculation qui sont en phase de sèche, mais l'intérêt de faire ce genre de cheat meal-là, il n'est pas du tout physique, il est uniquement psychologique, mental. C'est pour se faire du bien à la tête. Et donc le problème, c'est qu'il y a deux styles de cheat meal. Il y a le bon cheat meal et le mauvais cheat meal. Et je vais commencer par t'expliquer le mauvais cheat meal. Celui des gens qui ne s'y connaissent pas et qui font n'importe quoi. Ils vont faire un repas ou même des repas parce qu'ils vont confondre cheat meal et cheat day. Et avec eux, malheureusement, c'est no limite. On mange n'importe quoi, n'importe quand et en n'importe quelle quantité. Et souvent, malheureusement, c'est de la nourriture de mauvaise qualité. Et en plus, si t'as pas de chance, tu vas flinguer ta digestion avec cette nourriture industrielle ultra transformée. Car on sait tous que quand tu fais un cheat meal, tu manges à te faire péter la bidoche, et malheureusement, tu ne fais pas attention à la charge de ton bol alimentaire. Tu vas te gaver. Ça veut dire que tu vas brusquer ton estomac. Tu vas lui apporter trop de nourriture d'un coup, et en plus de la nourriture de mauvaise qualité. Ça, c'est pas bon du tout. En effet, je t'explique. Ton corps, il est tellement en demande qu'il va agir un peu à la manière d'une éponge toute sèche. C'est-à-dire qu'elle va absorber tout ce qu'elle peut. D'accord? Donc, tu vas rechercher à absorber au maximum les bons nutriments, les bonnes vitamines, les bons oligo-éléments. Et tu vas aussi, malheureusement, absorber, si tu manges de la junk food, surtout des déchets. Car cette nourriture-là, elle est vraiment vide. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Tu vas créer ce qu'on appelle un stress intestinal. En général, quand tu manges de la junk food, qu'est-ce qui va t'arriver? Maux de ventre, des gaz, tu peux avoir envie de vomir, ou même la diarrhée. C'est vraiment ça que tu recherches? Et deuxièmement, tu vas me dire, bah alors Gaëtan, dis-moi, c'est quoi le bon cheat meal? J'ai envie de savoir. Je te réponds tout de suite. Le bon cheat meal, celui des personnes qui réfléchissent un petit peu, qui sont éduquées et qui en général ont un peu d'expérience, comme moi, celui que font réellement les pros, parce qu'ils sont en mode compétition, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur portion, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des calories dans leur assiette, avec de la nourriture brute, c'est-à-dire pas transformée industriellement, en provenance de calories saines, donc pas de la nourriture ultra transformée et industrielle. Rien de plus simple en fait, ça se fait en quelques étapes. Tu rajoutes
des calories dans tes assiettes, donc ça veut dire que tu augmentes tes portions tout simplement. Tu rajoutes de la nourriture que tu connais déjà pour ne pas fatiguer ton appareil digestif. Tu rajoutes des calories saines, donc souvent c'est de la nourriture brute, pas transformée, et donc par conséquent tu évites tout ce qui est ultra transformé et qui est passé aux mains des industriels. Donc je disais un cheat meal intelligent. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner sur la chaîne du Fitness Intelligent, active la petite cloche de notification qui te permettra de recevoir encore de nouveaux conseils simples et efficaces que tu puisses mettre en place pour assurer le fitness. Ce qui m'amène au point numéro 3. Pourquoi faire un cheat meal intelligent? C'est bien simple. Ton corps, tu le mets à mal. Donc il en demande plus, d'accord? Tu es en mode survie, en mode économie d'énergie. Il y a de fortes chances que ton microbiote soit moins efficace. En effet, tu vas avoir une moins bonne qualité et une moins bonne quantité de bonnes bactéries. Et ça, c'est vraiment dommageable. Et l'impact, il est vraiment très important. Pourquoi? Tout simplement, c'est à ce moment-là qu'il devient facile de tomber malade et d'avoir une très mauvaise absorption de tes nutriments. Et comme tu manges moins, tu nourris forcément moins ta flore intestinale. Donc tu as plus de chances de développer de mauvaises bactéries, et ça tu ne le veux pas. Et donc malheureusement, tu as aussi plus de chances de ne pas développer assez de bonnes bactéries. Mais je te rassure, c'est tout à fait normal quand tu es en mode Bear Grylls et que tu fais une sèche comme ça. En plus, tu fais une diète qui est exigeante, tu continues à pousser fort, donc tu es en train de pousser ton corps dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Justement, c'est le moment le plus adéquat, le plus propice pour lui apporter de la bonne nourriture, saine et pleine de vie, et pas de la junk food qui vient du fast food. C'est-à-dire de la nourriture brute ou transformée vraiment à minima, le minimum possible. D'ailleurs, petit aparté sur le bio, c'est pas parce que tu achètes du bio que ça voudrait dire que la nourriture est forcément saine, parce qu'elle peut être bio ou labellisée vegan, mais elle va être ultra transformée, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Et évidemment, la fréquence de ces cheat meals va dépendre de ta capacité à continuer à brûler de la graisse et aussi, très important, à préserver de la masse musculaire. Alors tu vas me dire, c'est quoi le bon moment pour faire un cheat meal, vu qu'on ne peut pas en faire tout le temps? Le bon moment, c'est quoi? C'est quand tu vas à la salle, que tu pousses mais que tu n'as plus de force, que tu ne ressens plus la congestion, que la fatigue arrive très vite, tu peux aussi avoir souvent froid. Évidemment, la fonte des graisses devient très ralentie, voire très très difficile. Et donc, est-ce qu'il y a un moment dans la journée pour favoriser ce cheat meal? La réponse est oui. Donc tu vas me demander à quel moment je peux programmer mon cheat meal dans la journée. Pour moi, j'ai envie de te dire, peu importe. En général, c'est pas forcément le matin parce que tu n'as pas trop envie de te gaver, donc ça sera plutôt au déjeuner ou au dîner. Par contre, il faut le placer intelligemment, c'est-à-dire avec un entraînement à côté. Il n'y a que comme ça que tu en tireras le plus de bénéfices. Donc soit en post-training, soit en pré-training. Comme un jour où tu as décidé de faire les cuisses qui sont très demandeuses en énergie. Je sais, t'aimes pas faire les cuisses parce que ça pique, mais tu veux de la testo ou t'en veux pas? Il faut que tu vois ce repas libre comme un repas de récupération physique et mentale, d'accord? C'est pour ton bien-être. C'est ce qui va aussi t'éviter de tomber dans ce qu'on appelle des troubles alimentaires comportementaux. Oui, le cheat meal va te permettre de relancer ton métabolisme, parce que ton corps, il finit toujours par s'habituer au régime hypocalorique, c'est-à-dire lorsque tu manges moins de calories que ce que ton corps a réellement besoin. Et l'avantage de ce cheat meal, c'est que tu vas remettre à niveau deux hormones qui sont très importantes, qui sont la leptine et la ghrelin, qui sont, je te rappelle, les hormones de la satiété et de l'appétit. Et si justement ces hormones sont déréglées, tu risques d'avoir souvent faim pendant cette période-là. Et lorsque ton métabolisme ralentit, forcément, tu brûles moins de calories. Et comme tu brûles moins de calories, c'est de plus en plus difficile de cramer du gras. Tu n'arrives plus à perdre de la graisse. Ton corps, ton métabolisme, a repris les rênes. C'est lui qui contrôle le business maintenant. Ce n'est plus toi. Il a compris à quoi tu jouais. Justement, c'est là qu'intervient le cheat meal intelligent. Pour lui, tu n'es plus en restriction calorique. Donc ton métabolisme repart et la fonte des graisses aussi. C'est gagnant-gagnant. Et là, tu repasses la cinquième et t'es parti pour 800 km. Un rôle très important aussi de ce cheat meal, qu'on peut aussi appeler des fois un refeed, va restaurer tes réserves de glycogène. En effet, elles vont être au plus bas parce que tu manges moins de sucre et tu continues à t'entraîner intensément. Tu vas beaucoup solliciter ton corps et en plus, il y a moins de glucides que d'habitude dans tes repas. Et c'est plus dur de tout remettre à niveau quand tu t'entraînes intensément. Je te vois, te cache pas, t'es obligé de garder la même intensité, mon gars. Oui, en sèche, il faut toujours avoir la niaque et la patate. Faut pas croire que parce que tu fais une sèche, que tu vas diminuer ton intensité. T'es pas à la plage ici, t'es pas là pour faire le kéké. Et si tes réserves de glycogène sont basses, tu vas ressentir plus de fatigue, plus rapidement.
Et là, ça va te mettre vraiment une grosse claque. Comme quand ta mère venait et qu'elle t'en mettait une comme ça derrière la tête. Tu vas vraiment avoir l'impression de ramer pendant tes séances. Mais d'où l'intérêt d'un cheat meal intelligent pour reconstituer tes réserves de glycogène au bon moment. Tu vas lutter contre la diminution de ton métabolisme, tu vas réaugmenter tes performances, évidemment. Ce petit repas super sympa va te permettre de continuer à faire ta diète. Mais attention, point très important, ce cheat meal devra favoriser les sucres simples pour faciliter ta digestion, pour qu'elle soit le moins difficile possible, pour ne pas rajouter un stress supplémentaire à ton corps. N'oublie pas que tu t'entraînes intensément, que tu manges moins de calories, donc ne va pas lui rajouter un stress supplémentaire en flinguant ta digestion. Et évidemment, reconstituer rapidement et efficacement tes réserves de glycogène. Moi, j'ai pas de secret. Pour éviter les cheat meals, chose que je fais très rarement, bah, merci maman, ma mère m'a appris à cuisiner. Donc maintenant, je sais allier qualité, quantité et me faire de bons petits plats parce que j'ai appris à cuisiner. J'ai les connaissances culinaires pour ça. Je ne suis pas obligé d'attendre d'aller dans un McDo dégueu ou un truc comme ça. Ça paraît bête, mais si tu ne sais pas cuisiner, on va t'imposer ce que tu manges. Un peu comme un mouton, d'accord? Tu vas être obligé de manger des conserves ou des plats surgelés de je sais pas quoi. Ou quand tu vas au resto, tu sais jamais ce qu'il y a dans ton assiette. Et même si ça te paraît sain, tu sais pas quelle quantité d'huile le cuisinier a mis dans ton plat. Et donc évidemment, tu n'auras aucun contrôle sur ta diète. Alors s'il te plaît, va apprendre à cuisiner. J'adorerais que tu appuies sur le bouton like pour propager cette vidéo à plus de personnes. Et comme je te l'ai dit plus tôt, si tu trouves que c'est utile et intéressant, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je te réponds avec plaisir. Et pour finir, voici les 5 règles en or pour faire un cheat meal comme les professionnels. Tout d'abord, première règle, ne pas transformer ce cheat meal en cheat day et gâcher tous tes efforts de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. D'accord? C'est très important. Si tu décides de te lâcher sur une journée entière, tu risques de gâcher tout ton travail. Et ça, c'est vraiment dommage. Et tu vas passer en mode bidoche au lieu de brûler du gras. Toi, tu as envie de continuer à brûler du gras. Et n'oublie pas, lorsque tu fais un cheat meal, toujours un entraînement avec ce repas. Les meilleurs cheat meals que tu pourras faire sont ceux que tu peux faire à la maison. Ce n'est pas se gaver sans un peu de réflexion. Quelque chose de très simple. Tu continues sur ta dose de protéines habituelle, tu vas bien augmenter tes glucides en mettant des sucres de qualité, que sont par exemple des pommes de terre, de la patate douce ou du riz, et un petit peu de lipides, mais de très bons lipides, de bonne qualité, comme une très belle huile d'olive ou une huile de lin riche en oméga 3. Les meilleurs cheat meals que tu pourras faire sont soit chez des amis que tu connais bien, soit chez toi avec tes petits plats préparés maison. Évidemment, en préparant ce repas à la maison, tu pourras contrôler la qualité des aliments que tu manges et assurer de faire un cheat meal optimal pour toi. La troisième règle, c'est quoi? C'est de te méfier des fast-foods et des restaurants en général. Comme je te l'ai dit, quand tu manges à l'extérieur, tu ne contrôles pas les portions et surtout, tu ne contrôles pas ce qu'il y a dedans. Souvent, ça va être de la nourriture très grasse, de basse qualité, et donc tu vas facilement déraper. N'oublie pas qu'en sortant à l'extérieur, des fois même avec un faible volume d'aliments, tu peux facilement dépasser tes macros. La règle numéro 4 qui rejoint un peu la règle numéro 3, c'est de surveiller tes lipides. Pourquoi? Ce qui est intéressant dans le cheat meal, c'est pas les lipides, c'est les sucres simples pour reconstituer tes réserves de glycogène. C'est ça le point central du cheat meal. Donc des lipides, oui, un tout petit peu et de très bonne qualité, mais c'est surtout les hydrates de carbone qu'il va falloir privilégier. Et la règle numéro 5, qui reprend la règle numéro 1, toujours un entraînement lorsque tu fais un cheat meal. Pourquoi? L'énergie que va t'apporter ce cheat meal doit être productive, elle doit te servir à quelque chose. Soit tu manges avant ton effort et donc tu feras une très belle séance de sport, soit tu fais ton cheat meal après ta séance de sport et tu vas t'offrir une magnifique récupération. Et tu pourras même rajouter de l'intensité s'il te reste un peu de force encore, hein, bien sûr. Je prépare une petite vidéo sur la musculation végane. Je pense qu'on va bien rigoler. Tu devrais aller voir cette vidéo en attendant. Je suis sûr qu'elle va t'intéresser, hein.